Bienvenue dans cette... Cette minute utile du musicien. Je voudrais vous causer d'un truc. Je sors aujourd'hui une nouvelle formation qui s'appelle 10 clés pour enchaîner les accords. Très souvent quand vous débutez, on vous dit voilà, ça c'est un sol, puis ça c'est un do. Et puis entre les deux, souvent il se passe 2 plombes où tu n'arrives pas à enchaîner les accords. Mais ça, faut bien se dire que c'est pas parce que t'es pas doué, c'est parce que c'est normal. Quand j'ai un débutant, quand j'avais des débutants en cours, parce que je donne plus de cours individuels, mais quand j'avais des débutants, je leur faisais jamais commencer par des accords. Je leur faisais commencer par d'autres choses. Okay, mais pour peu que vous ayez besoin de passer des accords, ce qui va forcément être le cas, il va falloir bosser ça. J'ai mis au point plusieurs techniques, plusieurs clés qui changent tout pour les accords. D'accord ? Dans cette formation, on va parler aussi de comment pas simuler les barrés, enfin, on parle de plein de choses concernant les accords pour les gens qui, on va dire, débutent ou sont intermédiaires et qui ont quand même un petit peu de rythme, ils se disent « Ouah, ça passe pas super ». D'accord ? Les 2 premières techniques très importantes qu'on doit mettre en place, mais qui mettent du temps à se mettre en place, et donc on a 8 autres techniques pour le temps que ça se mette en place. Vous comprenez le truc? Les 2 grosses techniques, c'est la première, c'est qu'il faut arriver à placer tous les doigts en même temps, d'accord? C'est pas... Parce que ça marchera pas. Vous allez être à la bourre, la guitare va arrêter de sonner, il va y avoir un moment où ça va sonner tout blanc, tout bidon, et donc ça pourra pas. Il va falloir placer tout en même temps. Et alors je me dis, bah ouais, mais c'est compliqué, ça c'est compliqué. Et ben voilà, j'ai développé tout un bazar pour vous faire prendre conscience au niveau proprioceptif, c'est-à-dire le contrôle que vous avez de l'intérieur, de où sont placés vos doigts et comment ils s'agencent dans l'air. Okay ? Ça, c'est hyper important. Et c'est un travail qu'il faut faire pour arriver à faire ça. Okay ? J'appelle ça le positionnement aérien. Et puis, il y a un deuxième truc qui est assez important et qu'on voit très souvent, c'est que tu vas pouvoir avoir... des battements transitionnels, c'est-à-dire qu'en fait entre les accords, on voit ça chez Nirvana, on voit ça dans tout plein de chansons, mais dès qu'on fait des rythmiques en strumming et avec des accords, c'est très rare qu'on fasse le changement net juste à la barre de mesure, d'accord ? On va plutôt mettre avant le changement des battements transitionnels, c'est-à-dire souvent à vide, mais pas seulement, c'est ça qu'il faudra que je vous explique dans la formation, pour permettre d'être à temps sur l'accord, parce que le seul truc qui compte, c'est d'arriver à temps sur l'accord pour que le morceau ne s'arrête pas, pour qu'on puisse chanter, pour qu'on puisse danser et pour qu'on puisse vous oublier un peu. C'est-à-dire, on se dit, ouais, il a chanté, il nous a fait une chanson super. Et on ne se dit pas, oh, il n'était pas à temps sur les accords, on était obligé de l'attendre toutes les mesures. D'accord ? Donc ça aussi, je vous montre un petit peu comment faire. On fait un petit programme là-dessus, comment faire avec des ghost notes, avec des machins, des trucs. On développe ça. Puis après, il y a 8 autres techniques qui sont là pour vous faire progresser au niveau proprioceptif, votre espèce de GPS de doigts, pour essayer de vous faire structurer la main au niveau positionnel, au niveau des musculatures et tout ça, en attendant que les 2 grosses techniques se mettent en place, ce qui peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, les autres 8 techniques vous permettront de toute façon de jouer déjà des trucs et de sonner même bien mieux qu'en strumming. Donc, on se sert de 8 techniques pour en mettre en place 2, mais ces 8 techniques qu'on va faire, au final, elles sonnent 1000 fois mieux que de jouer en strumming. Strumming, il faudra savoir faire. Ok ? Ce que je vous propose, c'est donc un programme de 4h30, entre 4h30 et quelques, de vidéos avec les PDF. Vous suivez vos vidéos, vous avez un accès à votre espace de formation perso, c'est consultable à volonté, vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez. Pour ceux qui sont déjà formés avec moi, mais ils connaissent. On est bien là-dedans, il y a les PDF avec toutes les tablatures partitions, il y a les guitares pro pour pouvoir les faire en variant la vitesse, pour pouvoir le faire en même temps. Ok. Il y a aussi tous les diagrammes pour gaucher et pour droitier, parce que j'aime bien les gauchers. Et puis quand vous avez un problème, vous m'envoyez un petit mail, un email directement, et je réponds sous 12 heures à n'importe quel mail. Donc du coup, vous ne pouvez pas échouer. Si vous venez, si on fait ça ensemble, vous ne pouvez pas échouer, vous avez juste à prendre du bon temps, donner du temps et prendre du plaisir, et vous allez y arriver. Ok ? Bon, n'hésitez pas à aller voir dans le premier commentaire que je laisse sous la vidéo, vous verrez le lien pour aller sur la page qui vous expliquera tout ce bazar, qui vous dira ce qu'il y a dedans, et qui vous permettra d'acheter cette petite formation, qui est vraiment à un prix dérisoire par rapport à ce qu'il y a dedans, comme d'habitude. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.